Giorgio, c'est un sacré prénom. C'est surtout eh bien, un prénom qui respire la passion. Et même si vous connaissez justement son origine, ou que vous ne la connaissiez pas, eh bien, on va essayer justement de vous emporter dans un torrent de sentiments et de passion automobile, et peut-être même de vous donner le virus. Il y a des essais qui sont plus difficiles que d'autres et des essais qui sont plus faciles que d'autres. Un essai d'Alpha te donne le sourire. En plus, quand tu essayes la plateforme Giorgio, qui est la plateforme de cette voiture commune avec la Giulia, au-delà de notre opinion à nous, qui est probablement une des meilleures plateformes, des meilleurs châssis Au monde de ces 15 dernières années, c'est une voiture vraiment plaisante. Tu regardes le look, en plus elle est sympathique. Voilà, ça fait plaisir, on est tous contents, enfin moi je suis très content d'être là. Avant de vous présenter cette voiture dans cet essai, qu'est-ce que vous allez voir? On va laisser sur autoroute, on va laisser sur petite route, on va faire énormément de kilomètres parce qu'on part de région parisienne pour aller jusqu'au musée Alpha près de Milan, à une ville qui s'appelle Arezzo. Donc on va faire quasiment 1500 km aller-retour avec cette voiture. Dans cet essai également, vous retrouverez Nunzio. Nunzio, c'est un Italien passionné, un jeune en plus qui parle très bien, il a 23 ans. Vous l'écouterez, c'est assez agréable de l'écouter, qui est possesseur d'une Giulia et on lui mettra en main cette Stelvio pour voir si le côté SUV, malgré tout, il garde quand même... Il y a une Giulia 280 chevaux rouge avec les jantes noires. Un peu comme celle-là parce que... Exactement, ouais. Ça nous ramène à la fiche technique. Cette voiture, elle est disponible en 4 motorisations. Vous avez 2 essences. Celle qu'on essaye, nous, c'est le 280 chevaux Q4, donc 4 roues motrices. Vous avez aussi la mythique Quadrifoglio qui là coûte assez cher. Qui est la M3 pour Alpha. 111 000 euros. Tu as aussi 2 diesels. Tu as un diesel 160 chevaux, un diesel 210 chevaux. Les prix, ils vont s'afficher devant vous. Ça part de 55 000 jusqu'à 111 000 euros et des poussières pour la mythique Quadrifoglio. Le look extérieur, Cédric Fréhour, qu'est-ce que tu en penses? C'est un des plus jolis SUV de la planète. Alors dans sa catégorie, si tu veux, c'est une catégorie qui internationalement compte beaucoup. Puisque tu as évidemment l'Audi Q5, tu as évidemment le BMW X3, tu as aussi le Mercedes GLC, tu as aussi le Volvo XC60. Je vais me faire couler un café, je reviens. Tu as aussi, mais tu as aussi évidemment l'Alpha. Et bien sûr, le Porsche Macan. Celle de tous ceux qu'on a évoqués qui se rapproche le plus du Macan. Ancienne génération thermique. Peut-être même le double til. Ouais. C'est le Stelvio. Si je devais changer, moi qui suis possesseur d'un Macan thermique, je pense que si je devais changer dans un esprit assez proche, je pense que c'est celui qui me... Alors la plateforme Giorgio, on l'a dit, pourquoi c'est la meilleure? C'est tout simplement parce qu'elle a un feeling de conduite, une rigidité, un bonheur et un plaisir qu'elle te procure qui est unanimement salué. Benchmark, tu vois, absolu. Le look, le look, moi je trouve qu'il a été particulièrement bien dessiné. Non seulement parce que les proportions sont justes, sont belles, ça t'évoque l'élégance, ça t'évoque la sportivité, ça t'évoque Alfa Romeo. Quand on le voit, on se dit pas que c'est une autre marque. C'est un plein succès. Et puis de loin en loin, tu as quand même aussi la silhouette de la Giulia qui, malgré son âge, 10 ans, eh ben, reste là. On souhaite à cette voiture qu'elle vive le plus longtemps possible, tant elle est réussie. Magnifique. Tu regardes par exemple les jantes. Pour moi, c'est un sans faute avec les fameux trous. Alfa Romeo. Regarde l'arrière, tu vois ce que j'apprécie énormément. C'est le diffuseur avec la double sortie qui donne un côté relativement énervé, un peu sportif tout en restant chic. Et si tu viens avec moi à l'avant, tu vois tout un tas de petits détails où tu retrouves la Giulia. Alors la Giulia, nous qu'on avait essayé au Canada, était rouge. Tu vois, ces proportions, elles restent d'une modernité pas croyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à la doubler. Tu vois, malgré les années qui passent, elle est hyper là. 4,69 m, vraiment une voiture qui, je trouve... Il faudrait peut-être, tu sais, comme Volvo, un 3e restylage. Ouais. Bon, on vous dira aussi ses défauts, parce que comme on est un peu amoureux et qu'on est un peu fan... Mais une Alfa Romeo n'a jamais de défaut, et d'ailleurs ça rime. Allez, on va conduire. Donc c'est pas possible. Allez, on est parti. On va faire écouter un peu, chanter le moteur. C'est là où tu te dis c'est quand même joli thermique. Hein.
Ah, puis alors les palettes au volant. Allez, t'as vu la taille des palettes? Ah, Regarde les la palettes, taille. c'est Ferrari quoi. Sans aller trop vite, Ah. on respecte les vitesses. Hop, je me remets C'est en Ferrari ou automatique. Maserati. Hein. Tu vois, ces palettes, elles sont énormes, elles sont très agréables à Mais utiliser. C'est vraiment la Giulia, mais en SUV, le Stelvio. Et exactement. Et à la fois, tu vois, les palettes sont très agréables parce qu'elles sont très grandes, mais il y a un petit temps d'adaptation parce qu'en fait, elle est tellement grande que ça déborde un peu sur le clignotant. Au bout de 10 km, tu t'y es parfaitement fait. Mais la voiture, moi j'adore. Ah, c'est pareil, il y a des coussins. Les appuis-têtes sont tellement moelleux que ce sont de vrais oreillers. Bah en fait, ça te rappelle, c'était un point qu'on avait trouvé bien dans l'essai du Tonale. On avait trouvé que c'était, bah là, tu retrouves un peu la même chose. Le reste, d'un point de vue confort, tu es correctement installé. Attends, je vais mettre un peu sur le côté pour doubler. Tu sens que la voiture, elle est posée. Le châssis. Le châssis, Le c'est une châssis. merveille. Je ne sais pas Posé l'expliquer et par je ne sais terre. pas si dans les commentaires on va comprendre. Ce que tu... je, Vas-y. je retrouve, alors qu'elles sont quand même assez différentes, ça dégage quelque chose comme le Macan thermique. C'est-à-dire que à la fois, tu as une voiture ou grande routière sans vouloir accélérer fort, tu es correctement installé, tout va bien, et à la fois quand tu veux tomber un rapport, mettre le pied dedans, il se passe... Non, mais il y a une assurance et qui est incroyable. Et il y a un vrai allant. Et puis surtout, elle te rassure. Elle est guidée, elle est stable. Merci le châssis Giorgio. Ouais. C'est confortable. En fait, tu achètes cette voiture rien que pour ce tu as châssis. envie de rouler. Et je pense qu'on n'en fera peut-être plus des châssis comme ça à l'heure des multi-énergies, etc. C'est compliqué de... Alors on regardera. Enfin, en tout cas, ce serait bien de voir ce repère-là de plaisir de conduire, encore une fois, oui, d'amortissement, de compromis, de dynamisme. C'est de grande qualité. Hein. Insonorisation, Nickel. ouais, rien Mais à redire. Attends, je refais tomber. Attends, c'est rien pour le plaisir. Pour le plaisir, comme disait Herbert Léonard. Allez, tu vois, rien que pour ça, tu prends du plaisir. Rien que pour ça, tu prends du plaisir. Non mais c'est fou parce qu'il Allez, y a, pas trop vite. Ouais. tu n'as pas le souvenir parce que des Alpha Sud et du Boxer Ouais, j'étais un ou peu même jeune. du V6 Busso et tout, mais tu as ce petit son un peu enfermé mais très mélodieux et qui est là. Et je ne peux pas imaginer qu'il ne l'ait pas travaillé. Tellement c'est chouette. Petite mention spéciale, et je vais arrêter là. Je trouve que le design de ces écrans numériques, avec ce petit toucher rétro, est vraiment très réussi. Ouais, c'est ça vintage. donne, Et en fait, on peut les modifier ici. Hein. ça donne l'esprit. 3 salles, 3 ambiances. Exactement. Et autre petit point, la taille de l'écran. Moi, ça ne me dérange pas, mais il faut être objectif et donner un peu les bémols de la voiture. C'est pas le plus moderne et le plus grand des écrans en système d'infodivertissement, mais comme vous pouvez le voir, en toute transparence, moi quand je vais dans une voiture, quel que soit le système d'infodivertissement, je mets mon Waze, enfin je mets mon CarPlay ou mon Android Auto et roule. Et donc du coup, pour moi, par contre, la taille me convient. Mais J'aime pas quand c'est trop grand. stylistiquement parlant, il est judicieusement intégré. Ouais. On aimerait que ce soit au fond perdu, que ça c'est évidemment, mais tout ça sont des vœux qui peut-être arriveront sur un 3e restylage. Bah moi, qui sait, hein. Tellement c'est chouette. Je trouve que là où on se perd, aujourd'hui, tu as l'impression qu'on dessine la console centrale et qu'après on colle l'écran. Et ben moi, je préfère cette sensation-là. C'est tellement bien. Puis c'est cossu, tu vois, ça paraît large, on est bien installé. Non, mais vive ce salon autoroutier avec cet esprit sportif. Cette voiture donne le sourire. On va d'ailleurs aller la faire essayer à un propriétaire. Pour certains, ils vont peut-être reconnaître parce qu'on lui avait fait essayer le Tonale aussi à l'époque. Nunzio qui a une Giulia, une superbe Giulia Veloce 280 chevaux. Et ben on va lui faire monter dans le Stelvio, qui est un passionné de la marque, et nous dire s'il retrouve 23 ans. Oui, vous allez voir, si à 23 ans on était comme lui, non, mais lui c'est le futur patron d'Alfa Romeo au monde. Hein. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tous les cas, il a un En tout cas, recul. il l'adore. Il a un recul et une prise de parole intéressante, donc on va aller le rencontrer. C'est à toi. Nunzio, on vient rencontrer un propriétaire de Giulia. Tout à fait. Veloce 280 chevaux si je ne me trompe pas. Exactement. Et on t'amène notre Stelvio 280 chevaux aussi. Elle est belle, là, hein. Elle est belle, hein. Elle est très jolie. Franchement, je suis sous le charme. C'est vrai? Je suis sous le charme. J'adore le design. Et puis, il y a ce côté
ce côté qui ressemble vraiment au design italien. Et ce rouge, quoi. Et puis, dans les petits détails, le petit drapeau. Alors après, elle est très ressemblante à la tienne. Exactement. Petite différence au niveau des phares. Ouais. Parce que là, on est sur une voiture donc, qui sont les années 2024. Et donc, on a la signature lumineuse qui reprend celle du Tonale, donc, que vous avez déjà eu aussi peut-être à l'essai. C'est assez beau. L'arrière, t'en dis quoi? Puis l'arrière, il est incroyable. Hein. Un arrière Q4 magnifique. comme toi. Ouais. Q4 comme moi, exactement, avec un petit diffuseur sympathique. On a aussi un peu le même style d'échappement. Et franchement, une ligne à couper le souffle. On a compris qu'elle te plaisait d'un point de vue ligne. On va te faire conduire ce Stelvio. Ce sont les mêmes plateformes. Tout la à fait. plateforme Giorgio, qui est assez reconnue, réputée dans le milieu. Toi, propriétaire d'une berline, on va voir si tu te retrouverais, que tu prendrais du plaisir dans un SUV. Allez, on y va. Avec grand plaisir. Ouais, c'est vrai que les finitions sur celle-là, elles sont propres. Là, elles sont... On sent qu'il y a un effort, il y a eu un upgrade entre les années. Est-ce que tu es bien déjà? Alors, déjà, on est hyper bien installé. Ouais. Franchement, là, on est sur un confort qui est au top. Ok. En termes de différence, forcément, on sent qu'on est un peu plus haut. On a une visibilité qui est plus haute, forcément. Principe du SUV, oui. Principe du SUV. Et, mais je sens des similarités. Par exemple, la position de conduite. On est quand même dans des sièges ultra confort comme ceux de la Giulia. Ouais. Donc, on n'est pas dépaysé. Puis, les finitions, quoi, quand on voit la qualité, sur piqûre, le véhicule est juste incroyable, quoi. Et puis, celle-là, donc écran digital, donc qui change par rapport à la mienne. Mais tout en gardant justement le côté historique d'Alfa Romeo avec le canocchiale justement ici, donc qui est la tradition. Donc c'est un SUV validé. Allez, on va rouler et tu vas nous dire. J'ai hâte de le valider. Allez, alors extérieur, position de conduite, c'est validé. C'est validé. Maintenant, on va voir si tu valides en roulant. C'est validé. Et c'est parti. C'est comme chez toi. Ah, ça se voit que tu l'as tout de suite en main. Ah, j'ai tout de suite en main et c'est une voiture fantastique, quoi. C'est splendide et puis pareil. On sent qu'on a encore plus de confort que dans la Giulia. On se sent très bien maintenu. Là, il y a des petites aspérités de la route et c'est hyper bien absorbé, quoi. C'est hyper fluide, c'est fantastique. Et puis alors là, les dodanes, on ne les sent même pas. Là, tu peux te permettre d'accélérer un petit peu si tu veux la tester. Le sol, il pleut, donc on va pas trop vite. Mais on sent que c'est une voiture, on voit qu'il y a du dynamisme. Et puis ça reste la Q4. Et puis ce petit son à l'accélération du 4 cylindres, c'est fantastique. On sent ce côté dynamique en fait qu'on retrouve. Et pour un SUV, ça freine bien. Franchement, ça freine bien. On sent que même là sur route détrempée, on peut accélérer un peu. On sent qu'on a toujours de la motricité. Et c'est ce côté joueur finalement, puisqu'on retrouve aussi la propulsion. Et quand on sent qu'il y a besoin, elle va automatiquement répartir sur les roues à l'avant. Et ça, c'est fantastique. Et de se dire, je vis ça dans un SUV, et j'ai ces émotions dans un SUV, ça c'est l'italianité. Ah, t'es génial. Ce qui est marrant, c'est que je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi qui ai la chance d'avoir une Porsche Macan GTS en voiture quotidienne, je ressens un peu les mêmes émotions avec un peu plus, un supplément d'âme. Exactement, et puis là en plus, si on veut la passer par exemple en dynamique, ah ouais, t'es là toi. Là on sent que t'es comme chez toi. On a la puissance et c'est fantastique. Et on a vite rattrapé finalement les personnes un peu devant, tout en restant prudent bien évidemment. Hein. En 2 minutes, il nous a mis les palettes, les machins en avant. Exactement. Et c'est ça qu'on aime aussi finalement chez Alfa Romeo, c'est ces palettes qui nous rappellent un peu le côté Scuderia Ferrari. Ouais. Et vraiment, on sent que c'est plaisant. Alors pourquoi les palettes au volant, les gens vont se dire mais tu peux la laisser en automatique. Mais en fait, c'est qu'il y a un petit à-coup quand on passe la vitesse avec les palettes. Et ça, je trouve ça, c'est le petit plus. Et c'est peut-être un petit détail, mais c'est aussi pour ça qu'on aime ces véhicules-là. Et c'est incroyable. Tu l'avais déjà conduit avant? Alors j'ai déjà pu l'essayer sur circuit. Ah oui, parce qu'en fait, pourquoi je te demande ça? C'était tellement à l'aise avec. Ah, c'est pour que ça. Ça se voit, les gens s'en rendent peut-être pas compte en vidéo, mais moi je suis un peu bluffé que tu sois à ce point surpris. Et en fait, cette voiture, pour avoir essayé, j'ai essayé la version Quadrifoglio aussi sur circuit. Mais c'était pas une version nouvelle comme celle qu'on essaye aujourd'hui, qui est donc la Tributo Italiano. Ouais. Donc la Tributo Italiano, qui donc veut dire rend hommage à l'Italie. Ouais. C'est l'hommage italien. C'est une voiture qui a des finitions fantastiques. Et c'est vrai que je pouvais avoir un peu d'appréhension au début sur le fait que cette voiture était un peu digitalisée avec les écrans, que cette voiture, voilà. Et au final,
bah, on est quand même très similaire à l'écran. Donc c'est pas comme des compteurs, mais on s'y fait vite. Et ça, je trouve ça fort de la part d'Alfa Romeo d'avoir réussi ce pari, entre guillemets. Toi qui as une voiture basse, donc censée procurer plus de plaisir, ce qui doit être le cas, tu te verrais avoir ça au quotidien? Ah, je m'y verrais bien parce que finalement, imaginons un jour je veux aller à la montagne, Ouais. voilà, je pourrais y aller avec la Giulia, mais c'est encore mieux d'y aller avec un Stelvio. Et puis on sent ce côté, on se sent vraiment bien protégé un peu, on se sent bien, on est dans notre bulle finalement, mais on n'est pas coupé non plus du son du moteur, on n'est pas coupé des émotions. Et ça, pour un SUV, je trouve ça fort parce que bah, tous les passionnés Alfa Romeo ne sont pas forcément des fans de SUV. Mais moi, celui-là, je l'achète direct, sans hésitation. Ça, pour le coup, c'est un des rares SUV qui a un comportement qui te donne le sourire presque comme une berline. Exactement. Ce qui est rare, ce qui est très dur à faire. C'est vrai que ça, c'est quand même c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis c'est là où on voit qu'Alfa Romeo, finalement, entre 2018 et 2024, ne se sont pas contentés de faire juste une voiture la même, ou de faire les mêmes voitures. Ils se sont améliorés aussi bien en équipement, puisque maintenant, dans les nouvelles voitures, on a les équipements d'aide à la conduite autonome de niveau 2. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est juste incroyable. Donc, il y a eu des petites lacunes, effectivement, où il manquait ce type d'aide à la conduite. Donc, aujourd'hui, ils les ont comblées. On a même un écran maintenant qui est devenu tactile, donc, et qui est d'ailleurs plus fourni aussi en information. Donc ça, c'est quand même quelque chose... Sans être le meilleur du marché. Sans être le meilleur du marché. On n'achète pas une Alfa pour ça. Et en fait, le châssis est tellement bon qu'on lui pardonne... On peut lui pardonner effectivement ça. Et puis cette direction ultra directe, quoi. Bah écoute, merci à toi. Nous, on va continuer notre petit road trip. Hanté chez toi en Italie. En Italie, exactement. Et puis profitez bien du musée Alfa Romeo à Arese. Merci Nunzio. Avec plaisir. Allez, mon bon Cédric Fréo. La linéarité. Mais ça, attends, bravo, hein, le Stelvio. Quelle auto. Mais je comprends que tu te dises que c'est un peu ta Porsche. Puis alors on retrouve les 280 chevaux de la Giulia qu'on avait adoré au Canada. Mais alors là, ils sont vraiment tous là. Oh, le freinage. C'est pas mal. Hein. Ah non, mais tu sens que tu sais, les étriers agrippent les freins, boum. C'est exactement ce que tu leur demandes. Puis alors la plateforme Giorgio. Ah ouais, c'est du nom de l'ingénieur et du metteur au point. Giorgio, il a vraiment mis toutes ses tripes là-dessus. Hein. Tu sens que... Non mais t'as le sourire de Roberto Benigni qui reçoit à Cannes, tu sais, un prix spécial du jury, il dit mon cœur est époustouflé. Et quand tu roules, oh là 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 là. Mais parce que ça te donne envie de rouler en fait. Oh là 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 là. Mais non, c'est mieux que ton Macan. Hein. En tous les cas, il y a bataille. Je sais pas, mais en tous les cas, c'est sûr qu'il y a bataille. Mais quelle bagnole, quelle auto. Mais ça relance incroyable. Mais attends, elle a 500 chevaux, mais 280 chevaux sous le papier, non? Puis alors, elle a des Pirelli Ils ont été malins chez Alfa. Ils ont mis une quadrifolio sans me dire. Je me tiens. Oh mais elle tient super. Je me tiens parce que attends, tu elle a côte roue motrice et on sent, elle s'agrippe, mais c'est un chat sur la moquette. Et t'as envie de rouler, mais oh là là, quelle voiture, quelle auto. Et c'est confort. Et c'est hyper confort. Et alors, tu vois, la boîte auto, ouais. En fait, elle est terriblement bien étagée. Et puis, tu as les palettes qui te donnent le sentiment que tu es au volant d'une Maserati qui est en train de dévaler les 1000 milles. En fait, foncez acheter un Stelvio. Il n'y a pas... le regret de monsieur Fréo, la fiscalité peut-être. En réalité, ce qui aurait servi le Stelvio quand il naît, c'est d'avoir d'emblée un PHEV, un peu comme une Volvo XC60. Ils arrivent globalement ensemble sur le marché. Ouais. Et mon petit doigt me dit que s'ils avaient pu avoir la chance, soudainement, d'avoir ici, sous leur capot, la même joie de vivre et la même fiscalité que propose un PHEV sur le Volvo XC60, ça aurait été devenu un super grand concurrent. Un toit ouvrant vitré formidable, l'intérieur clair, moi si j'avais un petit peu de... Il a existé avec un intérieur clair.
C'était magnifique, il existait avec du bois et c'était Ouais, magnifique. autant je te suis souvent sur l'intérieur cuir, autant sur un Voilà, Alpha un peu moins. ce que j'aurais réclamé. Mais sinon, le reste. Moi, à quoi ça me fait penser cette voiture? C'est que des voitures aussi sympathiques à conduire, j'ai peur qu'on en verra de moins en moins. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est pas la dernière fois qu'on a une voiture comme ça entre les mains? Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours la même chose hein, chez Alpha. Parce qu'un tel châssis, ça se fait plus. Ouais, ceux qui nous regardent, je sais qu'il y a beaucoup d'alfistes et tout ça, mais tu n'as pas du tout envie de la revendre. Une fois que tu l'as, c'est vrai que les gens sont moins nombreux que ceux qui roulent en Tiguan, hein, soyons honnêtes. Oui, c'est pas un mais une best-seller. fois que tu l'as acquis, tu ne regrettes pas et tu te dis, mais tant mieux que je l'ai eu. Oui, puis tu cherches un truc un peu différent, tout le monde n'a pas ça, Voilà, donc c'est sympa. foncez. Si vous avez la chance Ouais, de pouvoir. d'y aller, bah écoutez, Je ne regretterai pas. c'est une merveille. On continue notre périple. Jour 2, bienvenue en Italie. Ce petit ristretto. Qui fait toujours plaisir après une jolie nuit hein, de conduite. Je condition dantesque. Ah, on a roulé sous le déluge. Ça, honnêtement, ça nous était rarement. 3 orages consécutifs. Ouais. Et des vrais orages. Hein, aux sérénités du Stelvio. Tes impressions, oui, sur autoroute? Ouais, moi, j'étais vraiment heureux justement d'avoir bravé mes 3 tempêtes à bord. Pour le coup, Parce en que- fait, toi qui en fais souvent beaucoup, là c'était le déluge, mais le déluge absolu. Ouais. Ah ben, on a même perdu à un moment tu sais, les aides à la conduite qui te disent les capteurs sont insuffisants. En tout cas, nous, on vous rend la main. Et la sérénité à bord, le confort, c'est une voiture dynamique. Mais j'étais hyper content d'être à bord du Stelvio en fait. Ouais, il est vraiment chouette. Et malgré ces gros pneumatiques, alors certes, il y avait 4 roues motrices, mais tu sais, ça écopait l'eau, c'était Super. stable. Franchement, C'était le silence aussi. J'ai retrouvé tu sais, le bien-être de ma Volvo. Ah bah c'est marrant parce que moi j'allais faire t'as le le lien. C'est avec toutes les voitures qu'on essaye, c'est la première fois que j'ai l'impression de conduire mon Macan. L'intérieur, la conduite, c'est des voitures comme c'est des petits moments de bonheur et c'était rassurant. C'est-à-dire que sur le déluge, alors après sur le déluge on a roulé. Il y a des moments où tu ne pouvais pas rouler au-dessus de 100. C'est tellement. Mais on va même le dire, on est même tombé à 60 km/h parce que les essuie-glaces à vitesse maximale C'était impressionnant. ne permettaient plus de balayer le pare-brise. Moi, tu voyais tellement rien devant, tellement rien derrière. C'est quand même fou. Il y a même un Stelvio ici gris qui s'est garé. C'est encore un petit rassemblement alpha. Si, juste un mot de la conso peut-être. Oui, vas-y. Parce que 280 chevaux, évidemment, on l'avait aussi vécu avec la Giulia au Canada. On est tombé sous les 6 litres en roulant, mais modérément. Et alors, si vous envoyez un petit peu sur le trajet comme on le fait, t'es plutôt à 7,9. tu es à 7,9. Ouais. Mais tu peux faire 6 litres. Tu vois, tranquillou. Et si, un mot quand même. Mais les P0, formidable pneumatique. Voilà, je le dis, hein, c'est en plus en 255 de large. Sous la tempête, on Pas sponsorisé par le pneu, mais qu'on embrasse quand même. Non, mais ouais, ce sont nos sponsors quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment des très très bons pneus. On continue et on va faire la dernière étape qui est assez sympa. Qui est très belle. On est tellement bien, ça fait partie des voitures dont tu n'as plus envie de sortir. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que dans l'automobile, on était trop loin dans la course aux écrans. On aurait dû s'arrêter là. Tu vois, c'est un intérieur un peu à l'ancienne. Ah, tu lances un sacré débat. Oui, je suis pas en train de dire que j'ai la science infuse et la vérité absolue. Je trouve que cette voiture qui est très à l'ancienne dans le sens positif de la chose. C'est-à-dire que ça me paraît à la fois cossu, tu as des boutons, tu as une taille d'écran raisonnable qui, mine de rien, fait plus que largement le boulot. Tu vois, ça, cette finition avec ce petit... chez Cuir, chez Porsche, ils ont appelé ça le pack cuir étendu. C'est assez sympa. Le volant, plutôt très cool. Oh, c'est un des plus beaux volants. La taille d'écran qui est assez bonne. Je vais vous la démarrer, comme ça vous permet de voir les écrans numériques avec le style un peu
néo-rétro que je trouve assez... Et dont on peut changer, hein, c'est exactement comme... toute la gamme Alpha, le tonalé. Exactement. Le point négatif, c'est que le système d'infodivertissement, et soyons un peu honnêtes, est un peu vieillissant. C'est la seule chose mais qu'on souhaiterait avec justement un fond perdu, quelque chose qui donnerait un supplément de modernité immédiat. Mais est-ce qu'on l'utilise? Peut-être un jour. Est-ce qu'on l'utilise? Que moi, tu vois, je me mets directement avec mon Apple CarPlay. C'est malgré, je veux dire, les années qui passent, il se dégage à bord une ambiance qui ne prend pas une ride. Tu te sens bien. Elle est à la page. C'est comme les Volvo. Tu sais, elles ont tellement été bien construites, bien dessinées. Le Stelvio, tu te dis, mais et voilà, ça peut vivre longtemps, très longtemps. Et c'est tant mieux. Foncez. Ça paraît vraiment cossu. Ouais. T'as l'impression. Foncez l'essayer. T'as une impression d'espace assez grande. C'est vraiment quelque chose de chouette, quoi, cette voiture. Le dessin des sièges, là, avec le rouge en dessous du noir. C'est assez c'est joli. Tu sais, les appuis-têtes qui sont sympas comme tout. Moi, je te dis, j'ai plus envie de sortir. Allez, bah, tu vas sortir parce qu'on va aller faire les places arrière. Et tu sais, c'est quand même signé Harman Kardon. Hein. Ouais. Ça, c'est élégant, c'est chouette et c'est du vrai son. Place arrière, on va faire très vite parce qu'on va pas vous en faire des tonnes. Mon siège est réglé tel que je dois conduire. J'ai une place immense pour les genoux. Toi, tu t'es mis en mode transat. En mode transat, j'ai fait exprès. Ouais. D'ailleurs, ça peut exagérer. Tu vois la différence d'inclinaison entre ton siège et mon siège. Tu t'es cru à la piscine. C'est même anormal de le mettre comme ça. Ouais. Mais c'est justement, je l'ai exagéré pour vous montrer que j'ai encore 5 cm alors que je fais 1m80 et que vraiment, c'est accueillant. Hauteur sous plafond, je fais 1m78. Voilà, il n'en a pas très bien. On va regarder le coffre. Et alors derrière, regarde aussi, on le dit souvent, mais les contreportes, lorsqu'elles sont habillées, ouvragées, c'est surpiqué partout. Voilà, c'est moussé. La finition, la qualité de finition de fabrication. Elle est là. Et même, regardez, ici, les commandes de lève-vitre, eh bien, il y a du chrome. Le coffre. Le joli coffre. 520... Quel logo, quel logo. 525 litres. Quelle belle voiture, surtout. 525 litres. Vous voyez là, j'ai un énorme sac à dos. Regardez. Hop. Je peux en mettre deux dans la longueur. Profond, évidemment, là, ici. Un petit compartiment dans lequel on peut éventuellement mettre quelques petites choses. Cédric Fréau, on est arrivé au musée Alfa Romeo à Redzesch, où on fera une visite un peu plus tard dans l'année, peut-être en guise de cadeau de Noël. On va vous tourner la vidéo. On a fait plus d'un millier de kilomètres là. Hein. Puis après, c'est pas tout, parce qu'après, il faut la ramener aussi. Et quelle routière, quelle autoroutière, quelle Alfa Romeo. Avec la Giulia, c'est des voitures formidables. Faut y aller. C'est, entre guillemets, enfoncer des portes ouvertes. C'est-à-dire toute la profession, c'est unanime sur cette voiture, comme sur la Giulia. On peut en faire une confidence ou pas? Ouais. Il y a énormément de confrères qui la trouvent géniale. On embrasse David Dumont, l'ancien patron de la com de Mitsubishi. On discutait ensemble et il vient de s'en acheter une. Mais c'est ce que, en fait, voilà, à toute l'audience, on va regarder la caméra. Quand on parle à des aficionados d'automobile, donc des essayeurs automobiles, des ingénieurs automobiles, des passionnés d'automobile, tous nous disent la plateforme Giorgio, c'est canonissime. Ouais. Et quand certains, justement, franchissent le pas, comme David, qu'on salue, ou d'autres, ils ne regrettent pas leur achat. En fait, c'est une belle voiture. C'est une voiture super sympa à conduire. Voilà, tu sais ce que je disais à Alain? Et tu as une voiture un peu exclusive aussi. Juste en arrivant, là, les derniers mètres, on se disait quel coloris je vais prendre, machin. Et ça y est, on se voyait déjà au volant. Moi, je la prendrais comme ça. Hein. Moi, je la prendrais en gris foncé. Ouais. Mais bon, voilà, c'est chacun se fera sa petite idée. Désolé, c'est un peu d'émotion, un peu la passion, c'est un peu éteint, on y va. Et en même temps, on a une autre émission à tourner, des émissions cadeaux de Noël, avec une très belle visite du musée. La bise à mamie, le petit commentaire de soutien, dites-nous ce que vous en avez pensé et à très vite pour de prochaines aventures. À très vite les amis.